Lundi 11 novembre, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 en ce début de semaine. Bienvenue. Le vice-président et le Premier ministre ont lancé ce matin à Grand-Bassam les travaux de l'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé. L'ouvrage obstrué depuis plusieurs décennies empêchait les échanges entre la lagune ébriée et l'océan Atlantique. Les crues que cela occasionnait au niveau du fleuve Comoé ont causé les récentes inondations de Grand-Bassam. Les travaux lancés ce jour vont durer 22 mois pour un coût global de 21,7 milliards de francs CFA. Nous écoutons le vice-président Daniel Krablon-Duncan revient sur toute l'importance que revêt cette ouverture de l'embouchure. C'est peu dire que d'affirmer que l'embouchure est un catalyseur important de l'avenir économique, touristique, culturel et humain de Grand-Bassam. Avec le phare, l'embouchure est inscrite dans l'ADN de Grand-Bassam. Et aujourd'hui, Grand-Bassam prend rendez-vous avec son renouveau touristique et culturel, mais aussi avec son développement économique, social et culturel à travers la restauration de son patrimoine historique dans le cadre de la valorisation de ses acquis et de son potentiel. C'est pourquoi tous les élus, tous les cadres et les populations de Bassam et de l'ensemble du Sud Comoé, et je vois même au-delà, avec nos frères de l'AME, je le sais, sont particulièrement reconnaissants au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour sa très grande sollicitude à leur endroit. Le programme social du gouvernement continue de se déployer, notamment dans le secteur éducation. Après le recrutement de 10 300 enseignants pour résorber le déficit, cap sur l'amélioration des conditions d'apprentissage par l'équipement des établissements scolaires en table-banc. Environ 6 000 tables-bancs ont été octroyés aux écoles de la région du Lodjibois. Le lancement des travaux de modernisation du nouvel aéroport de Korogo ont démarré ce lundi. C'est le ministre de la fonction publique, Issa Koulibaly, qui a procédé à la pose de la première pierre. Ces travaux d'un coût d'1,8 milliard de francs CFA vont permettre à cet aérogare de respecter la norme de l'Organisation de l'aviation civile internationale de sécurité et de sûreté afin de recevoir des gros porteurs. Ces travaux s'inscrivent dans le vaste programme de réhabilitation et de modernisation de tous les aéroports de l'intérieur du pays. Au Mali, les sanctions tombent après la diffusion d'une vidéo tournée dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. On y voit un aéroport totalement vide, des boxes d'enregistrement et de contrôle où il n'y a personne. Aucun policier, donc pas de contrôle à la descente de ce vol en provenance de Brazzaville. Cette absence de contrôle dans un pays fragilisé par la guerre et les attaques terroristes a suscité l'indignation. Des responsables indiquent que des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre de tous les agents en poste ce soir-là et la police nationale rassure l'opinion en promettant qu'un tel incident ne se reproduira plus. Élections législatives et municipales au Cameroun, les autorités annoncent la date du 9 février 2020. Le décret présidentiel a été signé dimanche. Initialement prévues en 2018, ces élections ont déjà été reportées à 2 reprises. Elles sont très attendues dans un contexte sécuritaire troublé, avec pour enjeu principal la participation dans les 2 régions anglophones. Des djihadistes étrangers capturés en Syrie ont été expulsés par la Turquie. Le président turc a annoncé la capture de 287 personnes qui s'étaient échappées de prison pour membres de l'État islamique en Syrie après le déclenchement de l'offensive d'Ankara, dont des Français, Américains et Allemands. Ankara critique de longue date le refus de ses alliés d'Europe, dont la France, de prendre en charge leurs ressortissants partis se battre en zone irako-syrienne. C'est tout pour ces 5 minutes d'information. Suivez également l'info régionale sur RTI 1 et rendez-vous à 20 h.